Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode Mum and Baby. Nothing really matters if you're not mine right here, right now. Alors aujourd'hui dans ce Mum and Baby, on va parler plus essentiellement de moi. Vous avez été plusieurs à me demander de vous parler un petit peu bien de ce que ça donnait pour moi depuis un an maintenant que j'ai accouché. Alors plus exactement, ça fait même un petit peu plus de 13 mois, donc un peu plus d'un an que j'ai accouché. Mais je trouve intéressant de faire un bilan, un point après tout ce temps passé, eh bien dans mon corps de maman, maintenant un petit peu ce que ça donne. Alors pour retourner un petit peu à la base, pour les virus, j'ai pris 10 kilos tout rond à peu près, peut-être quelques grammes près, mais c'est vraiment resté assez fixe. Je crois que je n'ai presque pas pris de poids les 15 derniers jours, alors que normalement sur le dernier mois c'est là où on prend le plus parce que c'est là où bébé s'épaissit, fait son gras, etc. Du coup non, ça s'est plutôt bien stabilisé à ce moment-là. Je trouve que c'est correct en termes de poids, 10 kg. Il y en a qui prennent 20 kg, il y en a qui prennent 7 kg, il y en a qui prennent 15 kg. Moi j'ai pris 10 kg pour les vireuses. À titre d'information, pour mon premier Eden j'en avais pris 13. Donc du coup j'ai pris moins pour la deuxième, ce qui est peu commun. Généralement on prend un peu plus au fur et à mesure des enfants qu'on a. Moi durant mon séjour à la maternité je n'ai pas eu accès à une balance, donc je n'ai aucune idée du poids que j'ai perdu juste après l'accouchement. Mais une fois que je suis rentrée chez moi, il me restait, si je ne dis pas de bêtises, 4 kilos encore sur la balance. Donc mon poids de base étant 53 kilos, à peu près c'est mon poids de forme. Donc 53 kilos pour 1m68-69, suivant la mesure je gagne ou perds 1 cm. Voilà, donc du coup j'ai déjà une corpulence et nature fine. De nature, avant mes enfants, je suis quelqu'un qui ne prend pas de poids, qui n'ai pas de zone de gras de stock, je n'ai pas de base de poignée d'amour, je n'ai le ventre plat, je n'ai pas de cuisses, je suis plutôt assez droite, etc. Au bout de 2 grossesses, j'ai pris des hanches. Donc déjà j'ai des hanches qui sont apparues. En soi ça me dérange pas parce que je trouve que du coup ça fait un peu plus une forme de femme, alors qu'avant j'étais vraiment un A. C'est-à-dire que mes hanches, mes épaules c'était tout pareil, quoi. Tout était au même niveau. J'étais un peu creusée là au niveau là parce que je suis de nature assez fine. Mais après ma première grossesse, énormément de chance, en moins de 3 semaines mon corps était redevenu le même. Je n'avais aucune trace et on n'aurait jamais dit que j'avais eu d'enfant. Vraiment, c'est-à-dire que j'avais pas 1 kilo, j'ai pas eu de vergeture, je me suis très légèrement élargie des hanches, mais franchement c'était à peine visible. Pas de zone de gras restée où j'ai du gras, voilà, des kilos à perdre, genre je sais pas, des bras, des cuisses ou autre, voilà. Eden, c'était franchement, je rêvais, j'étais là, c'est génial. Je ne m'attendais pas à ce point parce que je voulais pas me faire fausse joie en me disant je retrouve mon corps tout de suite. On entend tellement dire qu'on galère, qu'il faut 9 mois pour le faire, 9 mois pour le défaire. Du coup, je m'étais pas du tout imaginé perdre aussi rapidement, surtout qu'en termes d'alimentation, je ne mangeais pas du tout spécialement équilibré. On avait tendance à prendre plutôt du tout fait parce que j'étais tellement épuisée par Eden, par mes cours, que j'avais vraiment pas le temps de me poser sur faire à manger. Donc c'était du tout fait, donc voilà, du genre moins bien faire, voilà, c'était nous. En revanche, pour les Lyros, ça n'a pas été pareil. Alors déjà, j'ai eu Eden jeune. J'ai eu Eden, j'ai accouché, j'avais tout juste 21 ans. Et Lily Rose, je l'ai eu aussi jeune puisque je l'ai eu à 23 ans. Donc mes enfants ont 2 ans d'écart, donc j'ai quand même fait des grossesses rapprochées, ce qui fait que j'ai pas entre guillemets laissé trop de temps de repos puisque je suis retombée enceinte 18 mois après la naissance de mon premier enfant. Donc c'est allé plutôt vite, c'était un choix totalement de notre part. Il m'a resté un peu du poids, mais ça me semblait pas choquant après avoir accouché de Lily Rose. Voilà, 4 kilos, j'ai envie de dire, c'était très bien. En termes d'apparence, je n'avais déjà pas pris des bras. Donc ça pour moi c'était un petit peu ma peur parce qu'on m'a toujours dit que les bras c'était ce qu'il y a de plus dur à perdre. Je n'avais déjà pris pas beaucoup de poitrine, j'en ai perdu, j'ai même moins de poitrine qu'avant mes 2 enfants, donc déjà que j'en avais pas énormément, j'en ai encore moins. Par contre, il m'est apparu des petites poignées d'amour. Moi ça me gêne un peu, je sais que quand je suis en maillot de bain ou autre, ça saute pas du tout à l'œil, mais moi qui me connais mon corps, voilà, c'est mon corps donc je le pratique depuis plus de 24 ans maintenant. Je sais comment je suis de base et comment je suis maintenant et je vois que j'ai pris des poignées d'amour. Donc déjà aussi une chose c'est que j'ai eu beaucoup de chance, je n'ai pas de vergeture. À un moment j'ai cru pour les Lyros, pendant la grossesse j'ai toujours eu les veines qui ressortaient énormément, j'ai une peau très claire, très fine, donc du coup j'étais un ventre recouvert de veines à la fin, c'était assez... voilà, c'était marrant. Et du coup il y en a une qui est restée particulièrement visible après avoir accouché et je me suis dit c'est peut-être pas une veine, c'est peut-être une vergeture, c'était violet, donc on me disait ah souvent c'est une vergeture, il faut mettre de l'huile avant que ça devienne blanc pour l'estomper, etc. Voilà, après c'est pas dramatique, mais j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Déjà je n'ai pas de vergeture sur le corps et la petite trace en fait est partie, c'était tout simplement encore une veine qui était apparente.
mais sur mon corps je n'ai pas de vergeture, j'ai pas une peau qui a tendance à craquer. Donc déjà j'ai deux chances, j'ai une peau qui a pas tendance, j'ai un corps qui n'a pas tendance à grossir et j'ai une peau qui n'a pas tendance à craquer. Donc déjà c'est deux bons points pour moi en ayant eu deux grossesses. Mais j'ai aussi eu le ventre qui s'est revenu mais qui est mou un peu. J'ai pas du gras au niveau du ventre qui est resté de mes grossesses, mais j'ai le ventre qui est tout mou. On voit que voilà, la peau est un petit peu il y a un petit peu de peau distendue parce que j'ai porté mes enfants très devant et bon, de dos on ne voyait pas, mais alors quand j'arrivais de profil c'était assez impressionnant. J'avais vraiment, surtout pour l'hydrose, un gros ventre. Elle s'était placée dans mon utérus à l'extérieur et du coup ça faisait encore un plus gros ventre que son frère. Pourtant je prenais moins de kilos, mais vu où elle s'était placée dans mon ventre, ça avait changé la forme de mon ventre, mais je la portais bien devant et du coup ma peau a été plus distendue et n'est pas complètement revenue à l'origine. En soi c'est pas dérangeant aujourd'hui, je m'apprécie dans mon corps, même si j'aimerais bien revenir à mon corps de base, hein. Voilà, bon, en même temps j'étais aussi tout juste sortie de l'adolescence, donc je ne sais pas ce qu'aurait donné mon corps de jeune femme et de femme si je n'avais pas eu mes grossesses. Maintenant peut-être que ça aurait été à peu près du pareil au même. Maintenant j'ai toujours cette faculté de ne pas prendre de poids, je varie très régulièrement sur 1 kg, 53, 54, voilà. 52, 9, 54, 2, voilà, je zigzague sur ce kilo suivant les périodes de la semaine, etc., suivant le moment de la journée où je me pèse. Mais dans mes vêtements, je n'ai pas eu besoin de changer de taille. Franchement, je vais pas me plaindre. Je vais vraiment pas me plaindre, j'ai beaucoup de chance. Je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent après avoir accouché pour retrouver un corps dans lequel elles se sentent bien, même pas forcément chercher à retrouver leur corps d'origine. Voilà, donc ça c'était pour parler de l'aspect corps. Donc franchement j'avais pas à me plaindre, mis à part que bon, j'aimerais bien reprendre un peu de poitrine, perdre ces bébés poignées d'amour et retrouver un ventre plat. Mais je sais que pour ce qui est de ce niveau-là ventral, c'est vraiment le sport qui m'aidera là-dessus. Pour le moment je n'en ai pas envie de prendre plus de temps que ça sur le sport, parce que j'ai plein d'autres choses d'occupation qui me plaisent et j'en ressens pas le besoin. Mais je sais qu'un jour ou l'autre je m'y mettrai pour pouvoir justement remuscler toute cette zone et me sentir plus ferme au niveau de mon corps. Mais ce n'est pas un besoin fondamental. Voilà, je me sens pas mal dans mon corps pour me dire il faut absolument que je le fasse. Je me sens bien comme je suis et je pense que c'est l'essentiel. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile et je vous donne rendez-vous demain midi pour une nouvelle vidéo et à mardi prochain pour un nouveau Mom and Baby. Ciao!